La sourate Al-Maida, traduite en français par la sourate La Table Servie, est à la fois l'une des plus longues sourates du Coran et qui fait également partie des 11 sourates qui commencent en s'adressant aux croyants, ô vous qui croyez. Elle fait partie des sourates Ashab at-Tiwal, les 7 grandes sourates du Coran. La sourate 5 comprend 120 versets qui se réfèrent aux missions prophétiques de Moïse et de Jésus-Issa en évoquant l'histoire de la table garnie de nourriture descendue du ciel, accordée par Allah, d'où le titre de la sourate. Le titre de cette sourate a en effet été donné comme nom, sourate La Table Servie, par rapport au verset 112 d'où il est tiré, mais elle est aussi parfois appelée les obligations. La sourate La Table Servie comprend beaucoup de préceptes et sujets différents. La sourate Al-Maida détaille les règles des aliments licites et illicites et de la chasse durant le pèlerinage. Elle parle également de l'obéissance en tant qu'engagement des croyants envers Dieu. Certains passages de la sourate rappellent l'au-delà et mentionnent les avis des messagers de Dieu au sujet du comportement de leur communauté. Issa Jésus est mentionné quand ses disciples lui demandent de prier Dieu pour eux, et qu'il clarifie le fait qu'il n'est pas un être divin. Comment a été révélée la sourate Al-Maida? La sourate Al-Maida a été révélée à Médine, à l'exception du verset 3, lequel fut révélé à Arafat, pendant le pèlerinage d'adieu à Hajjah al-Wada. Elle est la 5e sourate du Coran et la 113e, dans l'ordre chronologique de la révélation. La sourate Al-Maida fut révélée après la sourate Al-Fat. Selon de nombreux savants, en se référant au style employé et aux différents thèmes évoqués dans la sourate 5, elle a été proclamée après le traité de Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire à la fin de l'an 6, et au tout début de l'an 7 après l'émigration du prophète paix et salut sur lui. Cela explique l'évocation dans certains versets des problèmes qui étaient survenus à la suite de ce traité. Quelles sont l'interprétation et la signification profonde de la sourate Al-Maida? Bien que la sourate Al-Maida puisse traiter de nombreuses thématiques, la majorité des versets rappellent à tout l'importance d'honorer leurs obligations envers Allah en respectant ses prescriptions. Dieu nous demande de lui obéir et d'obéir à son messager paix et salut sur lui et de rester sur nos gardes. La communauté musulmane a été avertie contre toute forme de corruption et exhortée à tirer des leçons des erreurs des peuples anciens, comme les Juifs et les chrétiens, qui d'ailleurs ont été eux-mêmes appelés à accepter le droit chemin en suivant la guidance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce sont tout autant de préceptes qu'on retrouve dans la sourate La Table Servie. Allah ne veut point nous imposer un fardeau, mais il veut nous purifier et parfaire sur nous sa bienfaisance, afin que nous en soyons reconnaissants. Après avoir interdit le mal et ordonné le bien, chacun n'est responsable que de lui-même. L'obéissance est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. L'obéissance à Dieu intervient dans tous les aspects de nos vies, travail, foyer, études, finances, éducation, choix, décisions, etc. Elle fait partie de notre quotidien. Pour cela, on peut conclure que l'obéissance est un trait de caractère qui confirme le degré de notre maturité spirituelle. Il est vrai que l'on peut être conscient qu'il nous faut obéir à Dieu, mais le grand problème se pose dans la manière. C'est là que beaucoup d'entre nous faillissent. Nombreux sont ceux qui ont la volonté d'obéir, mais qui n'y arrivent pas. Il nous faut prier en tout et pour tout, afin de connaître la volonté de Dieu et de soumettre la nôtre à celle d'Allah. Et selon le hadith authentique rapporté par Al-Kukubi, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, a dit: et les sourates Al-Maida s'appellent, dans le royaume d'Allah, celle qui sauve. Elle protège et sauve tout serviteur, qui la lie des mains des anges chargés de l'application du châtiment.